Bonjour, 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 salut tout le monde, bienvenue dans le meilleur est à venir, LMV numéro 140 aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir et pas une grosse chaleur, on est un petit peu, vous voyez, on est en voyage, je suis sur un parking pour vous faire votre rendez-vous hebdomadaire en quelque sorte, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir. À tous ceux qui regardent le replay, salut. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'être là et merci de consacrer quelques minutes de votre temps à écouter les histoires que je vous propose. Salut Lily. Et donc à peut-être partager ou à vous remonter le moral ou à penser à remonter le moral d'autres personnes. C'est toujours agréable et c'est intéressant. Alors aujourd'hui, on va aller en Afrique du Sud. On va aller faire un tour en Afrique du Sud pour une histoire assez intéressante. Et comme quoi, l'éducation c'est important, mais c'est pas tout. L'éducation académique, je vais vous expliquer ça. Salut Marie-Cécile, tu vas bien du côté de Rouen? Salut Suzy qui est là également. Ça va Suzy? Salut Julie, avec son nouveau livre Julie. Ah, c'est pas le nouveau, c'est la sortie de Exquise. Et je vais pas dire ce que je t'ai dit en commentaire, mais tu sais ce que je t'ai dit de toute façon. Et c'est une bonne idée ce que tu fais. Il faudrait que je m'inspire de toi pour lire quelques pages comme ça. C'est vraiment intéressant. Donc voilà. Bref, aujourd'hui on va aller en Afrique du Sud pour l'histoire du jour. On va prendre quelques minutes pour le moment suspendu. Je vais vous parler de sportifs absolument fabuleux, complètement inconnus en France, et pourtant des Français. Ils sont les meilleurs du monde. Les meilleurs Olympiens. Enfin bref, vous allez voir, c'est des choses assez étonnantes qui me fascinent. Comme quoi, les préjugés, ça existe. Et oui, ça existe. Allez, le moment suspendu du jour, le voici tout de suite. Et il est proposé par Manon. Alors, comme d'habitude, lorsque je suis dans la voiture, c'est pas facile de voir. Déjà que normalement, c'est pas facile. Donc, voici le moment suspendu. On n'y voit rien, bien sûr. Mais je vous le propose quand même. Parce que Manon a pris un magnifique cliché. On ne le voit pas bien ici. Mais il y a des magnifiques nuages, des moutons. Et des moutons qui portent à l'inspiration. Moi, quand je vois ces moutons, c'est vrai. Cela m'inspire. Ah, ça coupe, Lily. Je suis désolé si ça coupe. Il faudra à ce moment-là regarder le replay. Salut Agnès. Et bravo pour... tu participes à un salon de bouquins. Salut Mercedes, ça va bien? Donc Manon, merci pour ce superbe cliché qu'on voit pas bien, qui est tout pourri là à cause de... à cause de ma connexion et des reflets par rapport au soleil. Comme je vous disais, il faut vraiment que je trouve une solution et je trouve un moyen de faire passer les slides directement sur le téléphone mobile, mais peut-être que ça n'existe pas encore, du moins moi j'ai pas trouvé la solution. Alors, des petites choses intéressantes qui sont passées, on va se détendre un petit peu. Allez, celle-là a été proposée par Emmanuel. Qu'est-ce qu'il nous propose Emmanuel? Regardez ces 4 jolies dames, c'est la légende qui vaut le coup. À vendre 4 caméras de surveillance anciennes, bonne occasion, bas prix. C'est difficile. Ah, c'est dur. Salut Nina, ça va? Pauvre dame. Sinon, Marie nous a proposé une jolie légende. Eh oui, les footballeurs. Fait un test chez le docteur. Tiens, un footballeur. Salut Pascal, tu vas bien toi aussi? Ouais, content de te voir. Sinon quoi d'autre? Monette nous a proposé celle-ci, Monette, qui est vraiment géniale aussi. Regarde. Un chariot spécialement conçu pour ramener sa fraise. Ah, c'est trop bon celle-là. Eh oui, il y a de belles choses sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être très positives. Alors, celle-là est plus difficile. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la partager. Alors, on va essayer. Elle est un peu difficile parce c'est une suite. On va voir si ça passe. Pourquoi un geek n'est jamais triste? Se demande ce joli, c'est un husky. Car il se console.
Faudrait que je vous la montre en entier. Mais elle est sympa, elle est sympa. Mais un geek, il se console, bien sûr. Salut Valérie, tu vas bien? Tu viens de sortir un livre. Je te souhaite bonne chance. J'ai oublié le titre. Mais je te souhaite bonne chance Valérie. Ah oui, tu es la cousine de Mercedes, c'est ça? Ouais. Vous êtes loin l'une de l'autre, physiquement, mais par la pensée, je suis sûr que vous êtes très proches. Celle-là était excellente aussi. Quoi d'autre à vous proposer? Ah, ça, il faut être un peu plus ancien. Vous la connaissez celle-là? La légende dit que le côté bleu efface l'angle. Je ne sais pas si vous connaissez cette gomme. J'ai lu quand j'étais tout petit. Je devais être en cours préparatoire ou en CE1. Cette gomme, et c'est vrai que le côté bleu, c'est une légende qui efface l'angle. Ça faisait des trous dans les feuilles de papier, c'est tout ce que ça faisait. Hein. Certains d'entre vous, peut-être, s'en souviennent, mais pas tout le monde. Ah oui, maintenant, numérique, hein, avec les ordinateurs, on n'a plus besoin de tout ça. Pascal a proposé une photo superbe. J'aime bien cette photo. Regardez cette photo. Vous voulez écouter la mer? Écoutez la mer. Voilà. C'est tout simple. Il suffit de mettre le casque qui va bien. Hop là. Et on continue avec... qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Oui, bah la fameuse histoire de l'huile de palme. Vous savez, l'huile de palme, on la combat, c'est dans le Nutella. Vous savez, l'histoire des forêts, etc. Les forêts pour recueillir l'huile de palme, par rapport aux palmiers, bien sûr. Et puis Lucien a trouvé un moyen de remplacer l'huile de palme. Voilà, je vais vous montrer l'huile de palme. Oui, je sais. Elle est un peu facile, on l'a déjà vue, elle est déjà passée, mais bon, c'est toujours agréable. Alors Valérie, qu'est-ce que tu me dis? J'ai sorti un nouveau roman, thriller, c'est Disparition en eau turquoise. Voilà, c'est ça le titre. En effet, ma cousine Mercedes Lavenue, que je revois très bientôt. Eh ben tant mieux. Donc, si vous aimez les thrillers, les bons thrillers, n'hésitez pas à aller sur Amazon. Disparition en eau turquoise, signé Valérie Yeko. Il faut se soutenir entre auteurs, écrivains, indépendants. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là. J'ai bien aimé cette citation. Regardez, c'est bien vrai ça. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait, et c'est parfait. Et c'est vrai. On n'a pas besoin de rechercher la perfection. On est bien comme on est. On est bien comme on est, avec nos qualités, nos défauts qui ne sont pas toujours des défauts. Des défauts pour certaines personnes, mais ce sont parfois ces défauts qui nous permettent d'avancer parce qu'ils nous font sortir du moule et nous sortent de l'insipidité, tout simplement. À vouloir être comme les autres, on devient insipide. On veut être différent, il faut être différent. Et qui est-ce qui avait partagé ça? Ah bah c'est moi, c'est personne d'autre. Bah voilà, merci vieux. Merci. Je me félicite moi-même. Mercedes, tu es là Mercedes je crois. Hein, tu as partagé j'aime bien ces petits machins avec les marques. Je vous signale que je vais me coucher. C'est tout bête, mais j'adore celle-là. J'adore comment on met les marques et puis on rajoute les petits mots de chaque côté. C'est super. Merci Mercedes pour ça. Super sympa. Et puis, je crois que c'est tout. Ah, une petite dernière. C'est Pascal, mais un autre Pascal qui a partagé ça. Pascal P, cette fois-ci. Et tout à l'heure, c'était le Pascal B. Elle est bien celle-là aussi. On se méfiait des Illuminati, mais pas assez des Bretons. On n'a rien vu venir. Le hand spinner, c'est un triskel. C'est vrai que ça ressemble. Allez savoir. Une nouvelle thèse complotiste. Eh ouais. Allez savoir. Et puis alors, c'est vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous présenter deux sportifs, deux Français. Regardez ces gars-là. Vous les voyez? Deux Français. Ces gars-là. Ils sont champions du monde. Celui-là est numéro 1 mondial. Il a remporté une médaille d'or à Pékin. Il a remporté une médaille d'or à Rio. Est-ce que vous en avez entendu parler? Il s'appelle, parce que moi je ne le connaissais pas du tout, Stéphane Houdet. Et lui s'appelle Nicolas Pfeiffer.
Peffer, je ne sais pas comment on prononce, et ils viennent de remporter Roland-Garros. Est-ce que vous en avez entendu parler? Non, je suis sûr que non. Eh oui, on ne parle pas d'eux. Tout simplement parce que ils participent au tournoi de tennis de Roland-Garros, par exemple, mais en catégorie handisport. Handisport, on dit en français. Handisport. Eh oui. Et pourtant, on devrait en parler. On dit toujours que le dernier à avoir gagné Roland-Garros, c'est, comment il s'appelle, Yannick Noah. Mais c'est pas vrai. Lui, il l'a remporté en simple il y a 3 ans, et là, ils viennent de le remporter en double. Donc, on devrait en parler plus souvent. Et je remercie très sincèrement Kevin et Marie-Madeleine qui m'ont signalé ce fait. On ne parle pas du tout. Ou alors, 3 lignes et un petit reportage de rien du tout sur France Télévisions, je crois, là, moins d'1 minute, pour dire, ouais, ben, ils ont gagné, tant mieux. Et pourtant, ce sont de véritables sportifs. Cet homme-là, ce garçon-là, Stéphane Houdet, c'est une bête. C'est une bête. Son histoire est incroyable. Il est, entre autres, docteur en médecine vétérinaire. Il a gagné, mais allez voir sa page Wikipédia. Je ne vais pas vous la raconter parce que ce n'est pas l'histoire du jour. Mais c'est énorme. Ce gars-là est énorme. Attention, on ne les voit plus. Et donc, c'est dommage, vraiment dommage qu'on en parle plus souvent et qu'on ne les considère pas plus comme des héros. Si c'était des Français, pas handisport, qui arriveraient là, ça serait des héros, ils feraient la une de l'équipe. Mais eux, c'est un entrefilet dans l'équipe. C'est 3 lignes, je crois, dans l'équipe pour signaler leur victoire. Et ben, je suis pas d'accord, parce que moi je m'inspire également de ce garçon qui est absolument formidable, qui a une énergie. Ben, il a fait plein de trucs, allez voir son histoire, c'est Stéphane Houdet, H-O-U-D-E-T sur Wikipédia, vous allez voir, vous allez découvrir un garçon absolument formidable. Salut Laure, tu vas bien? Et donc, je voulais leur rendre un petit peu hommage, enfin indirectement, parce que je ne savais même pas qu'ils avaient accompli tout ça. Mais heureusement, Kevin et Marie-Madeleine me l'ont signalé. Et ils méritent. Et ces gars-là nous donnent... ces gars-là nous montrent que l'avenir est toujours meilleur. Quoi que ce soit qui nous arrive. Là, j'ai du mal à le dire. Parce que ce qui leur est arrivé, c'est difficile. C'est une des choses les plus difficiles qui puissent arriver dans une vie. Et pourtant, ils sont là. Et ils ont surmonté les obstacles. Alors si eux, ils peuvent, nous... on ne devrait pas se plaindre. Et ils devraient être encore plus honorés que nous et salués parce que c'est encore plus difficile ce qu'ils ont accompli et ce qu'ils accomplissent dans leur vie de tous les jours. Et petit détail, vous savez, il a sa chaise là, il fait des recherches, il est toujours à l'avance pour trouver des chaises, comment on appelle, des fauteuils roulants particuliers. Celui-ci est en carbone, fait spécialement pour lui, et ça pèse 1 kilo. C'est incroyable. Cette chaise roulante là, son fauteuil roulant pèse 1 kilo. Donc le gars est vraiment formidable. Bon, c'est pour ça que je voulais les saluer. Ça va pas changer grand-chose dans leur vie, mais au moins si parmi vous, et moi également, ça fait tilt, et ça nous fait réfléchir un petit peu, c'est important. Et c'est à ça aussi que servent les réseaux sociaux, à partager ce genre d'informations qu'autrement on ne connaîtrait pas du tout. Alors vraiment complètement, parce que moi je lis pas les journaux, je regarde pas la télé, donc évidemment, j'en saurais strictement rien. Donc chapeau à Stéphane Houdet et à Nicolas Pfeiffer pour tout ce qu'ils ont accompli et qu'ils accompliront encore dans les années à venir. L'histoire du jour maintenant. On va donc en Afrique du Sud. On va en Afrique du Sud à Cape Town. On va à Cape Town et on va à la rencontre d'un garçon qui s'appelle Joseph. Joseph Kolokwane. Joseph est un jeune garçon, il vient de terminer ses études secondaires et il va rentrer à l'université. Et rentrer à l'université, c'est quand même important dans une vie. Il vient d'une famille assez pauvre et donc Joseph est très heureux de rentrer à l'université. En plus, il rentre à l'université de University of Cape Town. Donc l'université, la numéro 1, la top 1, je mélange un peu, l'université numéro 1 en Afrique. C'est-à-dire c'est la université numéro 1 en Afrique du Sud, mais de toute l'Afrique, est l'une des plus cotées dans le monde, enfin dans le top 100, top 150, vraiment. Donc pour lui c'est un rêve, salut Assunta, pour lui c'est un rêve qui s'accomplit, et donc il s'accroche en tant qu'étudiant, il a du mal à joindre les deux bouts, il fait des petits boulots à droite à gauche, et il va passer, alors je sais pas comment on dit en français, un bachelor, c'est 4 ans d'études pour avoir un bachelor en social science, alors en sciences sociales, en assistante sociale. Si vous avez là une bonne traduction et vous y connaissez plus
traduction des diplômes, donnez-moi ça dans les commentaires, et je le dirai avec plaisir, ça m'aidera un petit peu. Et donc il étudie pendant 4 ans. Et d'ailleurs, certains professeurs sont un petit peu, pas méprisants, mais lui disent, mais écoute, tu veux faire ce genre d'études, mais tu sais que tu bégayes. Il a un petit bégaiement, il a parfois des problèmes pour s'exprimer, il accroche sur une ou deux syllabes, mais il arrive quand même à s'exprimer. Et quand on va être dans le domaine social, il faut pouvoir s'exprimer. Et certains profs lui disent, mais tu ne devrais pas passer ce genre d'examen, tu ne devrais pas étudier dans ce field, dans cette direction, parce que tu auras des difficultés de toute façon à travailler, à trouver un boulot dans ce domaine. Mais Joseph s'accroche. Il s'accroche. Et au bout de 4 ans, il réussit toutes ses UV, je ne sais pas comment on dit là-bas, et il décroche son diplôme, Undergraduate Studies, un Bachelor of Social Science, donc 4 ans d'études universitaires, et il est tout content. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique du Sud, même s'il y a beaucoup d'aides qui sont fournies par l'université de Cape Town, des aides sociales, des aides financières, des bourses, etc., tout n'est pas payé. Et les étudiants doivent quand même payer une partie de leurs études. C'est pas le scandale américain où vraiment les étudiants s'endettent pour payer leurs études et passent leur vie ensuite à rembourser les prêts qu'ils ont contractés pour passer leur diplôme, mais quand même. Et lorsque Joseph veut récupérer son diplôme et veut aller à la cérémonie de remise des diplômes, donc 4 ans après, vous savez, cette cérémonie avec les chapeaux et tout, comme ils font aux États-Unis, les chapeaux carrés, là, les trucs qui lancent en l'air, avec les robes, eh bien on lui dit non. Non, 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 non. On ne va pas te donner ton diplôme, Joseph. Alors il est donné, mais pourquoi? Parce que tu dois régler, tu n'as pas payé toutes tes études. L'université en a payé une certaine partie, mais pour avoir ton diplôme, il faut que tu payes ce qui manque. Et la somme s'élève à l'époque, à 363 euros. 363 euros qui sont dus par Joseph à l'université pour pouvoir recevoir son diplôme. C'est-à-dire que s'il ne donne pas ces 363 euros, eh ben, il n'y a pas de diplôme. Sur son CV, il ne peut pas inscrire diplômé de l'université de Cape Town, etc., etc. Et je vous l'ai dit, mais Joseph, il ne roule pas sur l'or. Bien au contraire, il est assez pauvre et il a déjà du mal à joindre les deux bouts. Alors, il ne sait pas quoi faire. Il va voir sa mère, si elle peut lui prêter un petit peu d'argent. Et sa mère lui dit, non, je ne peux pas. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu travailles un petit peu, tu économises et ensuite tu payes. Mais trouver un boulot sans diplôme, il a son diplôme de high school, de lycée, et sans pouvoir mettre sa qualification, c'est difficile. Il ne peut pas travailler dans son secteur, c'est-à-dire tout ce qui est social studies, parce qu'il n'a pas le diplôme. Et donc c'est un petit peu son problème, c'est un cercle vicieux. Et en désespoir de cause, Joseph va prendre un petit boulot. Le premier qu'il va trouver, il va travailler comme pompiste dans une station Shell. Il va travailler comme pompiste dans une station Shell. Ça ne paye pas beaucoup, évidemment. Et entre-temps, Joseph, il a sa petite amie. Il a envie de se marier, il a envie d'avancer dans la vie. Donc il hésite, il a des contacts avec l'université, les mois passent et il leur dit, écoutez, je ne peux pas tout vous payer, mais je vais essayer de vous payer 10 euros par-ci, 10 euros par mois, etc., etc. Et l'université dit d'accord, enfin oui, allez-y, de toute façon il faut payer les 363 euros, et plus vous attendez, l'université lui dit, et vous allez avoir des pénalités qui vont s'ajouter. Donc attention Joseph, pour avoir votre diplôme. Et donc Joseph, ça devient difficile. Alors il se trouve entre devoir payer l'université pour avoir son diplôme, se marier et s'installer, et sa petite paye, son petit salaire de pompiste dans une station Shell dans la banlieue de Cape Town. Il était un petit peu démoralisé. Et lorsqu'il fait son travail de pompiste, parfois, il y a ses anciens camarades de l'université, les autres étudiants qui, eux, ont leur diplôme et qui passent avec leur voiture. Et lui, il se cache. Il ne veut pas qu'ils le voient. Il a honte. Il a tellement honte qu'il n'ose même plus dire à personne qu'il a fait 4 ans d'université et qu'il a eu tous les UV pour recevoir son diplôme. Il n'ose plus le dire.
Et tout ça forme une sorte de chaîne. Vous savez comment c'est, ça vous est arrivé, je suppose, vous avez honte de quelque chose, vous n'osez pas en parler. Et plus vous n'osez pas en parler, plus vous vous refermez et plus vous enfoncez. Les mois passent, les années passent, et Joseph continue à travailler comme pompiste chez Shell, dans la banlieue de Cape Town. Il se marie, il a 2 enfants, donc évidemment, des besoins, il faut les nourrir, ses enfants, il faut les élever, etc. Donc son diplôme passe c'est moins important que ses enfants pour lui. Et puis, les années passent, et Joseph décide même d'oublier complètement son diplôme. Il ne veut plus en parler, il ne veut pas qu'on lui en parle, il décide d'oublier. Et un peu désespéré, il continue sa carrière de pompiste. Et il va rester comme pompiste chez Shell pendant 10 ans. Il va travailler pendant 10 ans, comme ça. Un gars qui devrait avoir un diplôme d'une université la plus prestigieuse d'Afrique et qui devrait travailler dans l'assistance sociale et qui devrait aider les autres, eh ben non. C'est un pauvre pompiste qui a du mal à joindre les 2 bouts, à nourrir sa famille et qui a honte et dont le self-esteem, la confiance en lui est complètement fracassée. Plus les années passent et plus il s'enfonce. Au bout de 10 ans, salut Bridget, ça va? Il change de boulot. Il travaille toujours dans la station Shell. Et il prend un autre boulot, on va dire par politesse. Je veux dire ça par politesse, on dit technicien de surface. En gros, il nettoie les toilettes, machin chose, il fait plus le pompiste. Donc ça devient encore pire. Et il fait ça pendant 7 ans. 7 ans. C'est-à-dire que depuis le moment où il a passé le diplôme, jusqu'à sa 7e année, c'est-à-dire qu'il y a 17 ans de sa vie qui passent à se morfondre, à se dire qu'il ne vaut pas grand-chose, à se dire peut-être qu'il est bon à rien, quelque chose comme ça, et que sa vie ne vaut pas grand-chose. Et combien on est, ou combien il y a de personnes dans le monde qui pensent la même chose? Pour un petit détail, pour quelque chose de mineur, de stupide. Dans le cas de Joseph, c'est 363 € qu'il doit à l'université de Cape Town pour recevoir son diplôme. Qu'il a passé, qu'il a réussi, mais il ne peut pas avoir le diplôme officiel. C'est stupide. Pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui lui a dit qu'il était bon à rien. Moi, je vais prendre mon cas. Il y a très longtemps, on m'a dit que j'étais pas bon en français, que je ne vais pas écrire en français, et c'était... je sais plus sur la pédale de la voiture, elle va partir. Et c'était un prof. Donc imaginez, ça fait toujours plaisir. Et il faudra pas mal d'années avant que j'écrive des bouquins. Alors vous me connaissez, si vous me connaissez, vous savez combien de bouquins j'écris, plus d'une vingtaine maintenant. Et j'ai très bien vendu, j'ai eu des best-sellers. Je dis pas que mon écriture est la meilleure du monde, mais enfin, j'ai repris confiance en moi. Mais il m'a fallu pas mal d'années. Et pour Joseph, c'est la même chose. C'est la même chose. Salut Jean-Marie. Force et courage, triste ton histoire de Joseph. Eh oui, mais c'est la réalité. Ça se produit des centaines de milliers, voire des millions de fois tous les jours dans le monde entier. Et c'est pour ça que je veux insister aujourd'hui sur le fait que l'éducation académique, c'est pas tout. À côté de l'éducation académique, on devrait avoir autre chose, et je vais vous dire quoi dans un instant. C'est pas moi qui ai pensé le premier, bien sûr, et vous allez voir, c'est avec une citation que je vais vous dire ça. Salut Anne, salut Martine. Et donc pour Joseph, 17 ans. 17 ans d'une vie, on va pas dire gâchée, parce qu'il a quand même 2 enfants, mais à ne pas faire ce qu'il aurait pu faire pour les autres et à ne pas apporter son dû et ce qu'il aurait pu apporter à la société. En plus, un truc que j'ai oublié de vous dire, l'université de Cape Town, université numéro 1 en Afrique, donc là, une top. Et qui est la personne qui dirige cette université? Ça n'a rien à voir, c'est pas elle la coupable, mais je tenais quand même à vous signaler, elle s'appelle Graça Machel. Et vous ne la connaissez pas, mais Graça Machel est une personne hors du commun. Je vais revenir à Joseph. Elle est la dean, ce qu'on appelle en anglais la dean, la proviseure de l'université, la responsable de l'université. Cette femme est exceptionnelle, je voulais juste vous en dire un mot, parce qu'elle a été la première dame du Mozambique. Elle a été l'épouse du président du Mozambique de 75 à 86, de 75 à 86. Et elle a été également la première dame
d'Afrique du Sud. Elle a été l'épouse du président africain, sud-africain, et pas n'importe lequel, Nelson Mandela. Eh ouais. Donc tout ça pour vous dire, pour vous situer cette université. Grâce à ma chère à la tête, mais elle n'y est pour rien, bien sûr. Elle ne connaît pas tous ces détails. Et de toute façon, Joseph n'en parle à personne. Et c'est par hasard, un jour, 17 ans après, que le patron de la station d'essence Shell, qui s'appelle Willem, si je me souviens bien, Willem, apprend que Joseph a fait l'université de Cape Town. Alors il n'en revient pas. Parce que le gars, il faisait le pompiste, il nettoyait les toilettes, des trucs comme ça, il nettoyait un petit peu tout. Ce gars-là a fait 4 ans et est diplômé de l'université de Cape Town, mais parce qu'il avait une petite dette, il n'a pas pu recevoir son diplôme. Alors il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Ni deux, il contacte quelques amis, ils appellent l'université de Cape Town, et en quelques semaines, le problème est réglé. Parce que les dettes se sont accumulées, rappelez-vous ce que je vous ai dit, en 17 ans, eh ben, c'est plus 363 € qu'il doit. C'est plus de 500, presque 600 €. Ouais, c'est ça. En une vingtaine d'années, 17-20 ans, l'accumulation des dettes arrive à 500 €. Alors c'est une somme qui paraît dérisoire pour nous. 300 €, 500 €, bon, c'est quand même une somme, mais par rapport à notre niveau de vie en Europe, bon, je relativise, si c'était des milliers d'euros, ça paraît insurmontable. Mais en Afrique du Sud, le niveau de vie est complètement différent. C'est une énorme somme pour Joseph. Et finalement, l'université de Cape Town décide, comment on dit en français, to write off. En anglais, bah voyez, je perds encore mon français, d'annuler la dette de Joseph. Elle décide d'annuler la dette de Joseph. Joseph ne doit plus rien à l'université et ainsi peut recevoir son diplôme. 17 ans après avoir réussi ses études, Joseph reçoit enfin son diplôme. Et il peut aller changer de boulot. Et maintenant, il va pouvoir faire une carrière dans ce qu'il voulait à tout prix faire, tout ce qui était assistante sociale. Et c'est une bonne nouvelle. Tant mieux pour Joseph, qui a pu s'en sortir finalement, mais ça a été par un coup de chance. Il en a parlé, il n'a pas fait les démarches, mais pourquoi il n'a pas insisté? Et certains vont dire, mais pourquoi il n'a pas insisté? Pourquoi il n'a pas travaillé plus pour économiser? Mais il faut se mettre à la place de Joseph. On n'a pas toujours la confiance en soi pour le faire. Si on nous dit de ne pas faire cette carrière, par exemple, comme on l'a dit à Joseph, parce qu'il bégayait un petit peu, si on lui dit vous ne pourrez pas avoir votre diplôme tant que vous ne payerez pas les 300 et quelques euros, bah tout ça, si on n'a pas eu une éducation, si on n'a pas eu des parents qui nous ont choyés, qui nous ont poussés, etc., à aller de l'avant, bah c'est pas toujours facile. Donc on ne peut pas juger. Par contre, on peut juger un petit peu l'université. Pour 300 € a attendu 17 ans. Mais l'université a dit, mais si on paye, si on annule la dette de Joseph, ce sont d'autres étudiants qui n'ont pas cet argent pour étudier. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et voici Joseph. C'était, voilà, tout heureux, parce qu'il sait qu'il va avoir son diplôme. Vous voyez, avec sa tenue, son uniforme Shell, en train de nettoyer les toilettes, ce gars-là, diplômé d'université, qui pendant 17 ans, n'a pas pu recevoir son diplôme parce que il ne pouvait pas payer ce qui lui manquait pour payer ses études, c'est-à-dire 363 € qui se sont transformés en près de 600 € de dette. Et là, je vais vous le montrer avec le patron de la station, Willem, qui a entendu son histoire et qui a tout de suite remué, passé des coups de fil, il connaissait des amis et qui finalement ont pu régler son problème. Ce sont nos deux héros aujourd'hui et surtout Joseph. Salut Marie, salut Maribo. Alors Maribo et Marie, salut, je vous salue toutes les deux. Oui Marie, bon, magnifique histoire, oui, magnifique histoire, mais qui nous permet, il ne faut pas qu'on oublie, parce qu'on parle beaucoup d'éducation académique, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, et ça sera la citation du jour, et je vais m'arrêter là. Je voulais partager avec vous cette citation, signée Einstein, et pas de moi, Einstein. Qu'est-ce qu'il nous dit Einstein? Et on peut l'écouter Einstein, il sait de quoi il parle. Nous passons 15 ans à l'école et pas une fois on nous apprend la confiance en soi, la passion et l'amour qui sont les fondements de la vie. Lisez bien cette citation-là, vous la voyez j'espère. Pour Joseph, imaginez une seconde si on lui avait appris la confiance en lui.
self-esteem. La passion et l'amour. Bon, la passion et l'amour, il l'avait peut-être, mais la confiance en soi. On n'a pas toujours les trois. Si on lui avait appris la confiance en lui, il aurait peut-être osé remuer plus ciel et terre pour régler son problème de diplôme. Mais quand on lui a dit non, 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 vous payez, sinon vous n'avez rien. Mais il n'a pas insisté. Il fait partie des, entre guillemets, des petits, ceux qui n'osent pas. Et ça, c'est toute une éducation d'oser. Si on nous habitue à pas oser, à rentrer dans le moule, à ne rien faire, à ne pas bouger, à rentrer chez soi, à regarder la télé, dormir, retourner au travail tous les jours, je suis énervé là, je suis en train de m'énerver, je me calme. Eh ben, on ne peut pas nous en vouloir. Alors, quand on nous traite de bon à rien, si on vous traite de bon à rien, ben c'est pas vrai. On est tous bons à quelque chose, on est tous et toutes bons à quelque chose. C'est juste qu'on nous a peut-être mis dans la tête que c'était pas vrai, qu'on était bon à rien, qu'on était des procrastinateurs, qu'on ne pourrait aller nulle part, ne rien faire. Et tout ça, c'est pas vrai. L'histoire de Joseph le montre, enfin, d'une façon particulière. Mais je vous en ai déjà raconté d'autres, des histoires comme ça. Des gens qui sont formidables, qui font plein de choses, qui pourraient faire plein de choses, et dans une partie de la vie, de leur carrière, de ce qu'ils pourraient faire est gâché parce qu'ils n'ont pas les conditions au départ. Et qui finalement, heureusement, à la fin de leur vie, réussissent à décoller. Il y avait une histoire que j'avais racontée, que je n'ai pas racontée sur... il faut que je me calme parce que là, il faut que j'y aille, et vous aussi. Une histoire de cette peintre australienne, mais c'est incroyable. Je n'avais pas raconté, je vais vous la raconter dans LMV. Je l'avais racontée sur mon blog Révolution Personnelle il y a très longtemps, c'était dans les années, début des années 2010. Peintre australienne qui est devenue, qui a eu un succès international aborigène. Elle était aborigène, je crois qu'elle avait 70, 75 ans, mais c'est un truc de folie. Et qui montre que dans la vie, on n'est pas tous égaux au départ. Et vous le savez. Alors, en se soutenant, en s'aidant, on peut arriver à avancer tous ensemble. Alors parfois, c'est moi qui ai besoin d'un petit coup de pouce. Et je vous remercie lorsque vous partagez cette vidéo. C'est un tout petit coup de pouce, mais ça m'aide. Ça m'aide à faire passer le message et à avoir plus de personnes qui regardent et à partager plus de love, je pourrais dire. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo immédiatement. Si vous le faites maintenant, eh ben, ça permettra de partager l'histoire de Joseph et ça me permettra de toucher plus de personnes. Mais ça peut être vous. Et ça fait plusieurs fois que j'ai quelques personnes qui me posent des questions si on ne pourrait pas aider d'autres personnes. Il se trouve que oui. Parce que c'est pas tout de partager des histoires. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous ? Avec LMV, peut-être qu'on pourrait aider certaines personnes. Et j'ai eu certains contacts, des contacts en plusieurs fois, en messagerie privée, de personnes qui m'ont dit qu'il faudrait peut-être aider cette personne qui en a besoin. Et un de ces quatre, dans pas longtemps, je vais vous proposer une histoire, comme je vous en raconte à chaque fois. Et c'est nous qui allons pouvoir aider cette personne. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Et on verra si nous aussi, on peut changer un tout petit peu le destin d'une personne qui n'a pas toujours eu des cadeaux dans la vie. D'ailleurs, si vous avez une idée ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à partager en MP, à me contacter MP, et ça sera super sympa. Mercedes, merci pour le partage. Merci Marie et merci aux 4 autres qui ont partagé la vidéo. Continuez à la partager. Pensez à tout ça. Parfois, la vie, ça dépend de pas grand-chose. Un petit coup de pouce et ça change tout. Donc, osez, allez-y, allez dans la direction qui vous passionne, où vous pensez pouvoir avancer, aidez les autres, dites bonjour, donnez un coup de main. La vie est tellement meilleure comme ça. Bonne soirée, bonne journée, où que vous soyez. C'était l'épisode 140 et on se retrouve dans 2 jours. Au revoir, merci. J'ai appuyé sur le bouton, mais ça n'a pas marché. Comme d'habitude. Allez, je rappuie sur le bouton. Ciao, ciao.